quel qu'en soit le prix. Et salut tous mes amis, c'est Robots en compagnie de... Darkrai, salut à tous. Et aujourd'hui on va vous faire notre petite critique sur le film Avengers Endgame. Donc le film qui est sorti hier, euh, parce qu'on tourne jeudi et on l'a vu mercredi le jour de sa sortie. Donc Mercredi 24 avril, ouais. voilà, plus précisément. Et du coup bah on va faire une petite critique. Alors Darkrai, qu'est-ce que tu as à dire sur le film? Parce que tout d'abord... Alors rapidement sur le film en général, bon, personnellement, très personnellement, je trouve que c'est pas le meilleur film du MCU, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions et pour ceux qui l'ont pas vu, sans spoiler, c'est vraiment un très bon film de Marvel. Faut vraiment aller le voir, c'est ultra important en fait. C'est le film qui va terminer la troisième phase si je me trompe pas, donc c'est ultra important. Ok, d'accord. Alors pour ma part, c'est pour moi un film Euh, d'abord qu'il faut voir le précédent, donc Infinity War, pour bien comprendre, parce que tu peux pas comprendre Ouais. l'enjeu en fait. Enfin, si tu peux un peu le comprendre, puisqu'on n'arrête pas de nous le rabâcher, mais c'est vrai qu'il faut avoir vu quelques films du MCU. Je pense à Civil Wars en début de film. Alors, oui, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, ça va spoiler. Il y a tellement d'éléments qu'on peut pas ne pas spoiler. Donc, spécial Ouais, spoiler. voilà. Oui, alors, Civil War, il faut avoir vu Civil War, Ant-Man, Ant-Man 2 plus précisément. Et c'est à peu près tout, je dirais. Il y en a Ouais. beaucoup plus, hein, mais il faut en Après, avoir. je rajouterais aussi, pour te couper rapidement, que bah déjà c'est important d'avoir vu Avengers 1, 2 et 3, vu Oui, que même quand ils retournent dans le passé, et bah il y a des références aux Avengers 1, 2 et 3, donc oui. c'est bien de les avoir vus avant. Après, si on les a pas vus, c'est pas très grave, mais pour mieux comprendre, faut avoir vu tous les Avengers. Voilà. Ensuite, pour mon avis sur le film, je dirais qu'il est en hmm, quatrième place de mon top. Alors, Mhm. pourquoi cette place? C'est parce que c'est un très bon film, mais pas aussi génial que le dernier. Dans le dernier, il y avait de l'enjeu. Enfin, dans le film aussi, il y a de l'enjeu, mais dans Infinity War, il y avait beaucoup plus d'enjeux et un personnage qui évolue. Et ce personnage, c'était Thanos. Et en voyant des critiques avant de faire la vidéo, j'ai remarqué que Thanos n'était pas vraiment une menace, donc c'est pas trop important, je dirais. C'est plus, l'enjeu de sauver, de rectifier le snap, le claquement de doigts de Thanos. Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour rajouter un truc sur Thanos, bah moi le Thanos dans ce film-là, je l'ai pas du tout aimé. Parce que, enfin, pour moi, enfin, je sais pas, il était bizarre, il était différent du Thanos parce que forcément c'était un Thanos du passé, mais il y avait une impression de Thanos vraiment un peu con, qui savait pas ce qu'il foutait là, et puis c'était pas le même Thanos que dans Infinity War. Donc j'ai pas trop aimé ça. Ouais, exactement. En gros, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est garder comment ça s'appelle. Hmm, comment dire, garder cette connexion de personnages en fait. Parce que dans Mm. Infinity War, Thanos a eu le temps d'apprendre les techniques des gens, il a affronté chaque héros, que ce soit sur Titan avec l'équipe d'Iron Man et sur Terre au Wakanda de l'équipe de Captain America de Black Panther. Il a eu le temps de tous bien les connaître, alors que là, il connaît rien. Et il les Alors que, connaît pas. exactement. Et ce qui est très paradoxe, et ce qui est très, et ça fait un paradoxe avec Avengers 1, qui dit que dans Infinity War, quand Avengers, quand Thanos va se battre contre Iron Man, il connaît Tony Stark, il le connaît. Et c'était dans Avengers 1 que Thanos connaissait Tony Stark bien avant qu'ils se rencontrent face à face. Et là, Mm. il le connaît même pas dans le passé. Alors que c'est en 2014 qu'on le revoit pour la première fois dans le film. Vraiment, je vous conseille d'avoir vu le Ouais. film parce que je pense qu'on aura du mal à vous garder, je veux dire. Ah bah c'est sûr, hein, là faut Ouais, forcément voir le film, puis qu'on soit fan ou non, c'est le film qui va... Alors si on n'est pas fan et qu'on suit pas trop les Marvel et non, le MCU, on va avoir des difficultés à comprendre. Moi personnellement au début,
dans les 20 premières minutes, non, la première heure, je comprenais pas grand-chose. Ça allait trop vite pour moi, donc quelqu'un qui n'a pas vu les films, il va rien comprendre au début. Voilà. Ouais. Après, si vous avez tous vu et vous connaissez tout par cœur, il n'y a aucun problème. Vous serez Ouais, tout ouais. comme moi. Ouais. Voilà. Parce que j'ai vu pratiquement tous les films. Oui, je me la pète un peu et alors. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Est-ce qu'on parlerait de quelques scènes en général? Bah, vas-y, je te laisse commencer. Dans l'ordre du Alors, film, c'est possible. oui, vas-y, on va faire dans l'ordre. Alors, d'abord, euh, le début du film, j'avais peur que ce soit ça, et ça l'a été. On a tous eu peur que Tony Stark allait mourir dans le vaisseau des gardiens. Moi, personnellement, je le savais direct que ça allait pas l'être. Parce que franchement, Tony Stark mourir dans le vaisseau des gardiens de la galaxie, franchement, faut vraiment être C'était très trop fou moche. et C'était très une cool. mort dégueulasse pour lui. Oui, voilà, et etc. Et heureusement, grâce au trailer, on a vu qu'il était sur Terre. Et, pur hasard, comme par hasard, grâce à qui il revient sur Terre? Captain Marvel. Et pour moi, c'était complètement con parce que t'as des millions de positions à. Tu peux rentrer par à gauche, à droite pour revenir à la Terre. Comme par hasard, Captain Marvel retrouve Iron Man et Nebula sur son chemin sur la Terre. Comme par hasard. Alors ça, on sait pas après si c'est comme par hasard. Peut-être qu'elle les Oui, cherchait. non, m'étonnerait. Elle connaissait pas Iron Man et Nebula. De... Mhm. Elle les connaissait pas. Donc, pour moi, c'est tout sauf une coïncidence. T'as Ou une raison, t'as incohérence. raison. Après, moi, je voulais revenir sur quelque chose aussi, c'est par rapport à cette scène-là, justement. Donc, bah, comme Robot l'a dit, c'est un peu un hasard. Et aussi, en parlant de hasard, je pense à Ant-Man. Quand Ah, il revient sur Terre, et c'est quoi ce bordel? Genre, je fais le lien, un rat qui réussit à le sortir de sa dimension quantique, comme par hasard. C'est-à-dire que Doctor Strange, dans Avengers 3, il savait qu'il y avait une chance sur 14 millions qui réussissent. Et donc, il a vu le rat. Il s'est dit, bon, bah, grâce au rat, on va gagner. Donc, si le rat n'aurait pas été là, eh bah, ils seraient tous morts. Donc, bravo au rat. oui. Gros big Voilà. up. Qu'est-ce que je veux dire? Hmm. Ah oui, la mort de Thanos au début du film. Trop rapide. Franchement, Oh, je suis trop d'accord avec toi. C'était trop rapide. j'aurais tellement voulu avoir plus comment ça s'appelle? D'enjeux pour le personnage. Là, on le voit, il est vieux, il a encore les cicatrices de son snap. Oui, je dis snap, désolé. Quand je dis Bah, snap, c'est. c'est une trentaine de jours après, hein. Oui. Non, ils avaient dit que c'était il y a 2 jours. Mhm. Il avait réutilisé les pierres il y a 2 jours. Et pour moi, c'est bizarre quoi. Le mec, il a créé un génocide universel là. Et on coupe ton bras, tu parles, on coupe la tête, on part. C'est bizarre quoi. Ça m'a fait un choc. Franchement, je me suis dit, Bah, ouais. ouais, Thor, t'as visé la tête, mais oui, parce que c'est Thor qui le bute. Oui, il a enfin visé la tête, mais voilà quoi. C'est bizarre. En fait, moi, ouais, comme Robot l'a dit, c'était beaucoup trop rapide. Et limite pour moi, cette scène-là, pendant les 10 premières minutes où il retrouve tout le monde et qu'il tue Thanos, bah j'avais l'impression que c'était le film en entier. Dans ma tête, c'était ils vont tuer Thanos, c'est fini. Et du coup, à mon avis, cette scène-là, ça aurait dû être dans Avengers 3. Parce que la suite des événements, ça avait complètement aucun rapport. Le Thanos du présent est mort, bam, on met dans Avengers 3. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est pas mettre ça ici. Pour moi, ça n'avait aucun rapport avec le reste du film. Hmm. Une autre scène, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh, Bah, on peut euh, peut-être parler des scènes de mort. oui. On fera la fin. On le fait à la fin. Allez, à la fin, à la fin. On mettra les trois plus grandes morts à la fin. Un personnage. Je veux parler d'un personnage et franchement, pour moi, c'est semi dégueulasse et semi classe. C'est le Thor gros. Franchement, Ouais, j'en étais sûr. je trouvais ça à la fois dégueulasse parce que putain, c'est un personnage qui a pris je sais pas combien de temps à bien évoluer. Dans Thor, il avait bien évolué. Il avait compris ses erreurs. Non, dans Thor 1, oui. Dans Thor 1, il avait compris ses erreurs. Il était trop puissant et il était trop. Ouais, je suis trop fort. Je sais plus ce que je fais. Je peux- j'ai envie de faire ça, je le fais. Il avait évolué. Il s'est dit, ouais, j'ai changé, etc. Dans, dans Thor 3, il avait bien changé. Il avait bien pris nos habitudes de terrien, si je puis dire.
Et là, dans Endgame, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec, il était désastré, il avait pas réussi à sauver tout le monde, genre la moitié des habitants de l'univers, il a pas réussi à les sauver. Et genre, une fois qu'il a buté Thanos, mais ça y est, je bois des litres de bière, je suis devenu obèse, j'ai retrouvé mes cheveux longs que je trouvais dégueulasses dans tous les films. Heureusement Ouais. sauvé grâce à Thor 3, vivement. Et la barbe qui est dégueulasse à plein C, je trouve ça dégueulasse. Et puis Alors, voilà. bah pour revenir sur... Ouais, vas-y, finis. Et vite fait pour revenir. Et pour la fin, ça c'était une bonne idée. Là par contre, j'ai bien aimé le personnage de fin. Parce que son look était classe. C'était Ah, on est vraiment d'accord, un c'est dieu. exactement ce que j'allais dire. C'était un dieu nordique, mais vraiment, il avait des barbes, il avait une barbe de dieu nordique. Et il avait, franchement, il était classe. C'est ce que je kiffais chez ce Ouais. personnage. Moi, il me faisait un peu penser à Odin avec sa grande barbe et bon, c'était pas la même barbe, mais il faisait un peu plus vieux et il me rappelait un peu Odin. Il était fort, tout ça et sa barbe avec une petite tresse, pareil pour ses Mm, cheveux, c'était vraiment très très stylé, hein. mm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hmm, T'as quelque chose à proposer? Bah, honnêtement, là, j'ai pas grand-chose à proposer à part que la scène du combat. Avant de passer aux scènes de mort, la scène du combat était absolument badass. Donc, faut savoir que dans tous les Marvel, il y a un gros combat ou un méchant qui se fait éliminer. Et bah là, euh, donc Thanos s'est fait buter dans la géante bataille qui clôture les Avengers. Et au début de cette bataille, on voit quoi, pardon, les trois héros emblématiques, c'est-à-dire Thor, Iron Man et Captain America. Et ils sont tous les trois badass. Franchement, c'était incroyable. Et je pense que la révélation là, c'est que Captain America, attention spoil, a réussi à soulever le marteau de Thor. Et même Stormbreaker aussi. Donc franchement, super badass. Alors, pour revenir vite fait sur Captain America qui était le Mjolnir, il avait déjà sa chance il avait déjà sa chance dans Avengers 2. On l'a vu dans la Ouais. scène très très belle, très drôle quand les Avengers sont réunis, ils ont fini leur fête, leur petite fête de célébration. Et là, on les voit tous essayer de soulever le Mjolnir. Et Steve avait la seule chance d'y arriver. Il l'avait pas parce qu'il était pas trop digne. Il était mais vraiment un peu. Et c'est Ouais. uniquement là où il était digne. Et après vas-y. D'ailleurs, c'est le seul dans la réunion là, enfin on va dire dans la petite détente d'Avengers 2, c'est le seul qui avait réussi un tout petit peu à le soulever. Ouais, Les autres, ils n'avaient pas du tout réussi. oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, Ouais, bon. Bah. Et pour vite fait pour rectifier ton erreur, tout le monde peut sauver le Stormbreaker en fait. En fait, Ah, le Stormbreaker, tout le monde peut le soulever? faut au moins être avoir un esprit solide si c'est ce que j'ai pensé. C'est genre faut vraiment avoir un bon esprit. Genre si ton esprit est assez puissant, tu peux soulever sans plonger dans une folie qui pourrait te Ah, voilà. d'accord, oui, puisque c'est ça qu'il avait dit dans Avengers 3, Thor. Je Tout crois le qu'il monde avait dit ça au gardien. Oui, tout le monde peut le soulever, mais à un temps précis. Si t'es pas digne, entre guillemets, de le porter, petit à petit, tu vas tomber dans la folie. Et si ton esprit est digne de porter, tu ne tomberas pas dans la folie. C'est ce que j'ai compris. Voilà. D'accord, bah, super. Et c'est ça que j'ai trouvé classe, c'est ce moment-là, quoi. Après, la grosse bataille, ça faisait très Seigneur des Anneaux. Franchement, j'ai vraiment vu un Seigneur des Anneaux. Ouais, bah, puisque en Voilà. fait, contrairement à Avengers 3, où en fait la bataille c'était vraiment une armée contre plusieurs héros, et bah là c'était vraiment deux armées entières en fait. C'était vraiment deux Mm. armées jusqu'au bout quoi. Et c'était vraiment super. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'on parle d'une mort? Une petite mort? Bah, je te laisse introduire ça, hein, vas-y. La mort de Natasha. La scène qui m'a encore. Ça se passe au même endroit, c'est la même chose. Et j'ai failli encore chialer comme quand j'ai chialé pour Gamora. C'était la même chose. Et ce qui est plus impactant. Bah ouais. Et ça, c'est plus impactant puisque Natasha, c'est le personnage qui est arrivé dans Iron Man 2, quoi. C'est encore plus impactant. J'adorais ce personnage, elle était cool, elle était sympa. Et c'est pour moi le personnage. C'était l'un de mes personnages préférés.
Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, c'était surtout l'un des personnages fondateurs des Avengers aussi, puisqu'elle est là depuis le début, comme tu l'as dit. Et en plus de ça, c'était un personnage assez jeune, pas dans le sens, ça fait il est là depuis longtemps, mais c'était une femme jeune, je crois qu'elle avait pas plus de 40 ans dans les films. Donc c'est dommage de faire mourir un personnage aussi jeune. Et honnêtement, j'aurais préféré que ce soit Hawkeye qui meure, parce que honnêtement, je l'aime moins. Après, scénaristiquement, c'est moins intéressant. Mais moi, j'étais très très déçu aussi. Mm. Et vite fait, pour parler vite de la scène, moi je croyais, quand il s'est décidé, moi je vais mourir, et non, ce sera toi, non, moi je veux mourir, non, moi à ma place, parce que moi j'ai fait mon temps. Moi j'ai cru qu'en réalité, Hawkeye pensait qu'à sa gueule, il voulait balancer Natasha dans le vide. Genre, oui, d'accord, je te balance dans le vide. Et non, mais en réalité, Non, pas c'est quand comme ils se battent, ça. et c'est quand ils se battent pour tomber dans le vide. Et moi, je me suis dit, oh putain, ouais, quand même. Putain, j'ai eu peur, je me suis dit, Moi, je voulais vraiment que ça soit lui qui tombe. Et quand on l'a vu sauter, puisque au début, il se tire dessus, nanana, il se tape. Ensuite, il tire une flèche sur Natasha. Et après, lui, il est tout seul, il arrive presque à sauter. Et là, bam, elle lui envoie un grappin, Natasha. Mais j'ai cru qu'il allait le faire. J'étais content. Je me suis dit, Natasha est en vie, ouais. Et en fait, non. Dégoûté. hmm. Ensuite, ah oui, une scène mémorable. La scène de Captain versus Captain. Et Oui, 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 oui. il y aura une deuxième scène aussi que je vais en parler avec Captain, qui précède juste celle-ci. Cette scène, elle est juste mais classe. Franchement, j'aurais jamais cru voir ça un jour dans ma vie. J'aurais voulu que Captain America parle un peu avec Spider-Man ou Guardian ou avec Star-Lord ou avec Doctor Strange. Et ça, j'espérais. Et bien sûr, c'est pas arrivé, bien sûr. Merci, merci Marvel, je vous adore. Mais putain, je m'y attendais jamais à ce que Captain se batte contre lui-même. Franchement, c'est putain de classe. Et je me suis dit, attends, ça va créer un paradoxe là. Et non, parce que le Captain de Avengers 1 croit que c'est Loki en fait. Si vous avez vu le film, Mm. vous comprenez de quoi je parle. Mais si vous avez pas compris, bah déjà, je me demande qu'est-ce que vous foutez là. Parce que Ouais, voilà, puisque du coup, comme tu l'as dit, le capitaine du passé, eh ben, il pense que c'est Loki déguisé, ou plutôt avec l'apparence de Captain, sauf que ouais, non. et c'est tellement cool. Et j'aurais voulu. Et je me suis dit. Et c'est là où. Quand Captain du présent, notre Captain, se fait maîtriser par le Captain du passé, et que le Captain du présent dit Bucky est toujours en vie. Et là, je me dis merde, mais t'es con, t'aurais pas dû dire ça. Ça va. Il voudra aller chercher le Bucky et faire tout pour les retrouver. Et du coup, les événements vont être complètement désaffectés en gros. Et du coup, je me suis dit, et là, le Captain passé arrête de maîtriser le Captain du présent et il dit quoi. Et le Captain et notre Captain fout une grosse torgnole au Captain du passé, ce qui permet de lui sauver la mise. Voilà. Ouais, t'as raison. Et c'est ça que j'ai trouvé cool. Par contre, le gros problème, c'est que pour finir ce combat, ok, le téléphone qui fait une notif, c'est génial. Pour finir pour se débarrasser du combat une bonne fois pour toutes, il sort le sceptre de Loki que le Captain du présent avait et ensorcelle entre guillemets le Captain du présent. Et du coup, ça va créer problème parce que si on désensorcelle pas le Captain du passé, ça va être un problème quand même. Je sais pas Ouais, si t'as tu. raison, Ouais. bah j'y ai pas pensé, mais ouais. À mon avis, peut-être qu'il l'a juste endormi temporairement ou je sais pas quoi. Parce Euh, qu'il savait très bien que s'il l'ensorcelait à ouais. vie, ça aurait des conséquences. À mon avis, il est pas aussi con que ça en fait. Bah en vrai, franchement, Captain ne sait pas utiliser le sceptre de Loki, donc du coup, il s'est dit, ah, quand même, c'est un peu con. Ouais, t'as raison. Après, on sait pas ce qu'il a fait, hein. Peut-être qu'il l'a. Si ça se trouve, il l'a tué. Si ça se trouve, il l'a endormi pendant 5 ans. Si ça se trouve, je sais pas, il rêve. Enfin, on sait pas du tout, quoi. Hmm, d'accord. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Autre Bah, moi, j'ai chose. pas grand-chose à rajouter, hein. Si, attends, si. Par rapport, du coup, à Gamora, tu m'as dit tout à l'heure que t'avais été triste. Et Ouais. bah là, on a d'autres raisons d'être triste. J'ai vu une critique qui m'a fait réfléchir à ça, et le gars avait raison, c'est-à-dire que maintenant que Thanos a fait un deuxième, on va dire entre guillemets un deuxième snap, mais qu'il a utilisé une deuxième fois les pierres d'infinité pour qu'elles s'autodétruisent, et bah faut savoir que Gamora était dans la pierre de l'esprit. Non, pas de l'esprit, Ah, de l'âme.
Ah de oui, c'est l'âme, c'est vrai. ça la pierre de l'âme, la pierre violette. Gamora, avec le sacrifice, elle était prisonnière de la pierre. Et maintenant que les pierres sont détruites, Gamora aura aucune chance de revenir. C'est fini à tout jamais. Bah peut-être qu'en réalité, vu que les pierres sont détruites, et bah peut-être que ça annule le sort. Genre Gamora a Ouais, peut-être ressuscité, qu'elle a été libérée, t'as raison. mais après il faut qu'elle attende quelqu'un pour la libérer pour qu'elle se barre de Vormir, la planète où la. Ouais, parce qu'elle y est toujours. Donc en vrai, de vrai, t'as raison. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'elle est vraiment morte. Mais par contre, comme on l'a vu à la fin d'Endgame, et bah la Gamora du passé revient parmi les gentils. Par contre, elle ne connaît personne, vu qu'elle est 5 ans dans le passé, elle connaît pas les gardiens de la galaxie, Mhm. donc elle est pas amoureuse de Star-Lord, et donc, eh bah, à mon avis, Star-Lord va essayer de la retrouver. Mhm. On en finit avec la grosse bataille et la mort tragique. Ouais, vas-y. Alors pour la grosse bataille, à la fin du film, il y a une énorme bataille digne de Seigneur des Anneaux quoi. Les guerriers du Wakanda, les sorciers les sorciers suprêmes, les potes de Doctor Strange, tout le monde réuni, tous ceux qu'on a connus sont tous réunis dans, même des vaisseaux du Wakanda sont là. Et je me dis, oh putain, ça va être là. Et avec la musique derrière, je me suis dit, ça, c'est la bataille de Infinity War en 4 fois mieux. Ça se passe Ah, dans mais je les suis... ruines. Ouais, ouais, Ça ouais, se ouais. passe dans les ruines du QG des Avengers. Les anciens Avengers avec les nouveaux. Tout est classe, les gardiens, les Wakanda. Je vous jure, j'ai chialé de joie quand je les ai vus. J'ai, je me suis dit, et mon cœur il battait 3 fois, ta 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 ta. Je me suis dit, mais putain, mais allez-y, merde. Et là, ça Ouais, commence à me en reprendre fait, là. tellement les gens étaient contents de voir tout le monde arriver comme ça, tout le monde revenir, parce que du coup, lors de la bataille, c'est là qu'on a eu la confirmation que les gens étaient vivants, qu'ils étaient revenus. Et du coup, bah là, on a vu tous ceux qui avaient été snappés, ils sont revenus, et bah c'était incroyable, quoi, c'était épique. Et tellement c'était épique, la salle, elle a applaudi, quoi. Hmm. Franchement, de toutes mes séances de cinéma, j'ai fait des dizaines de séances de cinéma et j'ai jamais eu une salle aussi enthousiaste. Sans déconner. Quand on a commencé le film, les gens ils commençaient à applaudir. Franchement, même pour Infinity War, j'ai jamais vu ça quoi. Ils ont applaudi quand il y a eu des trucs badass, on a tous ri, c'était beau. Mention spéciale au gamin qui était derrière nous, qui arrêtait pas de gueuler en fin de cinéma. Exactement. Et plus Bon, précisément derrière moi, et qui me tapait dans le dos. Voilà, petite dédicace. ouais, ouais, je t'ai vu trop journée. Pour la scène de fin, oui. Par contre, avant de parler avant de continuer, Captain Marvel, on en parle. J'avais fait le dire, déception mais totale quoi. Je me suis dit, oh, oui, enfin, j'ai attendu des mois pour qu'elle revienne, elle est enfin là. En plus, on la voit en première loge, elle revient. Déjà, bon, sa coupe de cheveux, je la kiffe un peu, contrairement à toi qui l'a pas trop kiffé. Moi, je kiffe sa coupe de cheveux qui est comme dans les comics. Et, oh putain, je lag. Et pour dire, elle vient en début de film, on la revoit plus, et en fin de film, elle revient en baisant le vaisseau de Thanos sans la moindre difficulté. C'était épique, mais vraiment j'ai kiffé. Hmm. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ensuite, Bah pour du dire, coup la bataille se clôture, la bataille, je pense qu'on peut parler de la fin de la bataille. allez vas-y, je te laisse parler. La fin de la bataille en fait justement, ils sont tous acharnés contre Thanos. Et là, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont réussi à enlever le gant de Thanos. Sauf que, eh ben, ils doivent l'enlever de la bataille, ils doivent l'amener autre part. Et c'est difficile puisque Thanos essaie de le récupérer. Mais à un moment, c'est Tony Stark qui arrive à attraper le gant et ce qu'il décide de faire c'est de se le mettre sur lui. Donc déjà très très dangereux vu qu'un humain ne peut pas supporter ça. Mm. Et du coup ce qui se passe c'est qu'il fait un snap, un claquement de doigts et du coup tous les méchants, tous les intrus qui venaient pas de la Terre, tous les méchants, ils disparaissent en fumée. Donc là la bataille s'arrête, tout le monde est ultra content, sauf que en contrepartie, et bah je pense qu'on peut le dire, il y a la mort d'Iron Man. Mm. Enfin, putain. Ce connard, il arrête pas de dire enfin, il est mort, mais moi, je suis Non, mais tellement triste. Enfin, moi aussi ça me fait triste, mais putain, quand même. Laisse un peu de ah, je vais place, pas vous mec. mentir, Laisse un j'ai peu de place chialé, hein. Laisse un peu de place à Spider-Man et.
Et d'autres, je sais pas moi, mais merde quoi. Mais Ouais, j'ai t'as raison, chialé, j'ai bah. encore plus chialé que Thorin dans le Hobbit 3 quoi, c'est dire, hein. Donc voilà quoi. Après, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, il est mort, mais en tant que héros, parce que c'est grâce à lui bah, que tout s'est arrêté, quoi. Et puis en fait, c'est un peu une façon de clôturer la phase 3. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, pour moi, il y a pas deux morts, mais il y a trois morts pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il y a la mort de Black Widow. Mhm, Ensuite de ça, il y a la mort de Tony. mhm. Mais à la fin du film, pour moi, il y a Captain America qui meurt. Donc il n'est pas vraiment mort, puisqu'il décide de rester dans le passé, de vivre sa vie dans le passé. Mais euh, sachant qu'il a atteint son âge limite, et bah pour moi, c'est comme s'il était mort, quoi. Mhm. Alors vite fait pour ceux qui se demanderaient pourquoi il danse avec comment ça s'appelle Peggy Carter, donc son tout premier amour dans Avengers non, dans Captain America 1. Et ben c'est en réalité parce que Captain à la fin de son film, il avait invité Peggy à danser, sauf qu'il a jamais pu. Et du coup, enfin, il va pouvoir faire cette danse qu'il avait promis à Peggy dans les années dans les années 40. C'est pour ça que il danse à la fin. Et je trouvais ça super beau. C'était mais Ouais, j'avais un petit sourire qui disait oh putain, ça fait plaisir. ouais, bah ouais, hein, En Il fait, il danse. est revenu d'où il venait, et puis c'était une bonne façon de boucler la boucle. Parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a vécu sa vie, il est revenu vieux, et du coup, petite transition, maintenant qu'il a fait sa vie, qu'il a sa retraite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son bouclier à Sam Wilson, alias Falcon. Voilà, exactement. Donc moi, franchement, donc pas comme robot, j'avais pas tout lu plein de comics tout ça, donc je Ah mais savais pas qu'il allait faire ça. j'ai rien lu, hein. Et Des infos, ah ouais. c'est des Ah infos ouais, que j'ai bon lues. bah j'avais pas d'infos et moi ça m'a étonné quoi. Je me suis dit mais Captain America c'est Captain America, Falcon ne peut pas être Captain America donc j'étais pas trop content mais au final je me suis dit pourquoi pas. Sachant que Disney a prévu de faire une série, Hmm, je sais pas si t'en as oui, entendu oui. parler, Falcon et Winter Soldier. Ouais. Donc ça peut être super intéressant. Hmm. Pour revenir. En reparlant de la mort d'Iron Man, j'aimerais en parler, mais vraiment c'était classe. Je me disais, waouh, trop bien un claque. Mais au fond de moi, je sais qu'il va y passer. Je sais pas comment, mais il allait y passer. Et il y est passé, ça c'était bien, ça c'était prévu. Mais j'ai remarqué, au moment où il dit, au moment où Thanos est sur le point de snapper pour lui, il disait, je suis irréversible, un truc dans le genre. Genre, ouais, je suis un dieu, on peut pas m'arrêter, je suis instoppable. Et là, il claque, il se passe rien, il regarde son gant, il n'y a pas de, il y a pas de pierre. Et c'est Tony Stark qui a les gants, qui a les pierres de l'infinité et qui se les met sur son armure. Et là, lui, il dit et je suis Iron Man. Et il claque, envoie les méchants. Et je trouve ça super beau parce que il dit ça en mode ouais, c'est classe, il dit son prénom, genre la dernière fois. Et, Et c'est et, dans son, Avenger, non dans Iron Man 1 non? et il avait dit ça dans Iron Man 1 pour la dernière scène de son film. Et je trouvais ça super beau, donc la boucle est bouclée. Voilà. Exactement. Et c'était super émouvant puisque moi ce qui m'a surtout fait chialer c'était bah, quand il était assis quoi. Quand il était assis, il avait la moitié de son corps cramé. À mon avis, tout l'intérieur de son corps était en train de mourir. Donc il était vraiment en train de mourir dans un état critique. Et là, il y a Pepper qui arrive bah, on va pas dire qu'il prend soin de lui, mais qui est à côté de lui pour le soutenir et il lui dit un truc super émouvant. Elle lui dit maintenant tu peux te reposer. Donc en fait, bah Mm. moi, j'ai fait un petit contraste parce que dans tous les films, Pepper, elle était ultra en colère contre Tony parce qu'il voulait pas elle voulait pas qu'il aille combattre, etc. Et là, il lui a enfin dit, tu peux te reposer, t'as fait ta mission. Donc moi, j'ai trouvé ça super émouvant. Mm. Mention spéciale à la scène de féminin, là, tous les personnages féminins qui bottent le cul aux aliens. Mention spéciale, hein, vraiment. J'ai rien à dire, Ouais, ça c'était super. c'était badass. Franchement, t'as Peter Parker qui est enfin revenu, putain, merci. Et il a pris cher quand même, il faut dire, il saigne du nez, il a deux aubeurs noires, c'était classe. J'adore voir Spider-Man comme ça. Après, ouais, la scène des femmes, comme tu l'as dit, elle était bien. Et ce qui a annoncé cette scène des femmes, c'est quand on a vu Pepper avec une armure, quoi. On a Mhm. vu Pepper arriver avec une armure d'Iron Man. Personne s'y attendait. Elle était super stylée, super forte. Et bah, c'était une Pepper qu'on n'avait jamais vue, hein. Bon, pour truc culture, l'armure de Pepper s'appelle Rescue. Euh,
MK Rescue, un truc comme ça. C'est ça son nom. Ah oui, Ou d'accord. Reverse, un truc dans le genre. Bah maintenant vous le savez. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire vite fait pour en finir? Une petite analyse. Ah oui, Enfin, moi aussi je voulais te dire un truc, oui, un petit doute qu'on avait. Donc à l'enterrement de Tony Stark, il faut savoir qu'il y a pratiquement tous les personnages qui représentent la phase 3 du MCU, ou peut-être un peu avant aussi. tout, Et ce il qui s'est représente, passé du coup, il représente ouais, tout. tout le MCU. Et du coup aussi à un moment, on voit un garçon qui a Oui, l'air un adolescent assez grand, voire un jeune oui. adulte. Et dans la salle, on se demandait qui c'était. Et en fait, c'était le petit garçon, je te laisse dire son prénom. Et pas comme par hasard, je sais pas comment il s'appelle. Je crois que Je c'est crois que c'était un truc genre... Charlie, un truc dans le genre. Attends, je vais aller voir. Non! Attends, je crois que c'était un truc genre Tyler, non? Non, non, non. Attends, j'ai mon téléphone, je vais aller voir. Bref, Euh, bah du coup on voit un petit garçon qui était dans Iron Man 3, qui a bien grandi, et en fait bah, c'était le garçon qui était dans Iron Man hmm. 3 quoi. Ce qui aurait été cool, c'est qu'il ramène son lance-patate pour montrer que c'était bien lui, là, tu vois. Ouais mais bon à mon avis il a grandi, il a... Ah, Et puis... Harley. Il s'appelait Harley. Voilà. Ouais, Harley exactement. Donc Taille. c'était un garçon que Tony rencontre dans Iron Man 3, qui était un peu fan de lui, qui était un peu un mini inventeur aussi, et bah du coup il était à son enterrement. Et l'acteur s'appelle Ty Simpkins. Voilà. Donc si jamais vous voulez voir un film avec lui, vous l'avez son nom. Ouais, Vous avez le nom. exactement. Euh, on clôture? Conclusion? Ouais, je crois qu'on a terminé, hein. Petit avis final. Pour moi, j'aurais préféré que le MCU s'arrête avec ça. Parce que franchement, Iron Man est mort, Captain America est en train de crever. Thor, je sais pas si on peut encore faire un film sur lui. En plus, il paraît qu'il va rejoindre les Gardiens de la Galaxie, donc pour moi, non, pas trop. Franchement, un dieu chez les Gardiens, personnellement, ça perd son intérêt. Ouais, ça Après, serait c'était. nul. Puis franchement, du coup, ça serait plus les gardiens. Il y aurait trop un côté Avengers. Et du coup, ça serait plus vraiment les gardiens, quoi. Donc, Hmm. il a été bien présent avec les gardiens dans Avengers 3 et dans le 4 aussi, vu il est devenu ami avec Rocket. Mais du coup, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il va avec les, euh, les gardiens de la galaxie, bah, ça sera un peu nul. Et il paraît dans un comics, il y a un comics qui Asgardien, s'appelle les comment ils appellent ça? les Asgardiens de la Galaxie. Et ça s'appelle comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je veux pas de ça, moi. Les Asgardiens, c'est des gens, on va dire, sages. Enfin, je sais même pas comment ils ça. J'ai jamais, j'ai pas souvenir de la population asgardienne. Peut-être qu'ils sont sages, peut-être c'est des Parisiens à la con, tu sais. Bref, oui, j'aime pas Paris. Alors que j'habite à Paris. Oui, je sais. Est-ce que je vais prendre cher dans les commentaires? Je l'ignore, mais bon, je suis plus à ça près. Euh, bref, conclusion. Je te laisse conclure. Enfin, je te Bah donne. moi je vais donner aussi mon petit avis vite fait. Donc pour moi c'était le film de toute ma vie qui m'a fait le plus chialer. J'avais jamais autant chialé pour un film. Et c'était un très très bon film. J'aimais pas du tout le début puisque le début était trop rapide. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était trop rapide. C'est trop allé trop vite. Ils ont sauté plein d'étapes, je trouve. Mais par contre, euh, la dernière heure avec la bataille, franchement, j'ai ultra kiffé et c'était un super bon film. Donc je le recommande beaucoup. Ok. Alors, vite fait pour en finir pour moi, je me demande encore et toujours à quelle époque Far From Home Spider-Man va se situer, après ou avant Infinity War, je ne sais pas. Mais putain, je sais pas comment ils vont en finir. Franchement, il paraît que ça va se finir en 2028, donc t'as le temps, mon gars. Franchement, dis-toi on a fait la moitié du MCU, dis-toi. Franchement, si on doit en finir avec le MCU, ce sera deux fois meilleur que ça. Enfin, j'espère. Voilà. Bah moi je pense que ça sera après, mais j'espère que ça sera un bon film. Et du coup là les films qui sont annoncés c'est bah, justement Spider-Man. Mhm. Ensuite on a les Gar- Gardiens 3 et puis Doctor Strange 2, Black Panther 2, ouais, peut-être les Éternels, peut-être, je sais pas. ah oui ça va on en a parlé ouais. Mais ouais en vrai ça pourrait être bien, mais moi pour moi c'était le film final de la phase 3 et voilà super bon film. Bon bah voilà, j'espère que cette critique vous aura plu parce que personnellement, n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu le film. Dites-nous c'était quoi votre meilleur héros dans le Marvel parce qu'il faut dire ce qui est. On a le temps de bien apprendre les personnages, bien savoir qui c'est.
Donc dites-nous votre top 3 de vos meilleurs héros. Personnellement, c'est en premier Spider-Man, même s'il a pratiquement rien fait dans le MCU. Premièrement Spider-Man, deuxième Rocket, et troisième, euh, j'hésite. Troisième. Le troisième c'est Iron Man, mais dans Iron Man 3. Vraiment dans Iron Man 3. Iron Man 1 et 2, c'était juste un riche, un playboy milliardaire qui s'amusait avec son armure. Alors que dans 3, il évoluait, il était sans son armure, il était confronté à lui-même, on va dire. Ouais. Et vas-y, pour toi, Ah c'était bah quoi moi je ton... vais donner mon top 3 aussi du coup. Alors moi j'y ai pas vraiment pensé mais les personnages que j'adore, bon bah c'est Captain, Thor et Iron Man. Et je sais, les gens vont dire que je suis quelqu'un de très classique, je connais à peu près tous les personnages, mais c'est vraiment les personnages qu'on connaît depuis le début et c'est ceux auxquels je me suis attaché depuis le début donc c'est mes personnages préférés. Ok, bah voilà. Et petite information, je sais que c'est trop tard pour dire ça, mais si vous le savez pas, et je pense que toi aussi tu connais pas ça, Darkrai, on, pour euh, pour euh, pour dire pour les ah putain je sais pas je sais pas comment dire pour dire Captain America, Iron Man et Thor, dites plutôt les big fruits, les big fruits, voilà, un truc dans le genre, Les big fruits? fruits, genre fruits Pourquoi fruits? 3 en anglais, fruits, Ah, big three, three, ouais, three. fruits, voilà, Yeah, ouais les big three. mon anglais est très magnifique, je sais. Donc bah voilà, on va arrêter la vidéo, je pense. Si, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, hein, si c'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo ou une prochaine critique de film, que ce soit Marvel ou un autre film. Et on vous dit à la prochaine. C'était Robots et Darkrai pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était nous. Voilà. J'ai vraiment du mal avec les conclusions, hein, vraiment. Vas-y, je te laisse finir. Vas-y, parce que moi, je vais galérer. Bah voilà, du coup on espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Ciao! Ciao.